Salut tout le monde, c'est NoCatch34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour les pronostics du Royal Rumble 2021 qui va donc nous accueillir ce dimanche 31 janvier depuis le Thunderdome situé au Tropicana Field à Saint-Pétersbourg en Floride. Le show principal, lui, va donc commencer à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal. Et le show sera donc bien sûr diffusé sur le WWE Network. Ok, donc concernant la carte de ce pay-per-view, alors on n'a pas eu tous les matchs d'annoncés à mon avis parce que je viens juste de finir Raw. Et je fais donc cette vidéo logiquement avant SmackDown. Donc on n'a pas forcément tous les matchs qui sont annoncés, donc la carte est pas remplie. Le problème étant que je peux pas forcément attendre que tous les matchs soient remplis, sinon j'aurais pas forcément le temps de tourner la vidéo. Mais moi, bon, je vais être honnête avec vous, hein, la carte elle ne me hype pas plus que ça. Il y a quand même des matchs qui sont plus ou moins intéressants, mais sans plus. D'ailleurs, je viens de voir un truc. Alors, c'est vrai que je suis moins le catch en ce moment. Hein, ça, c'est pas nouveau. Hein. De toute façon, je l'avais dit dans plusieurs vidéos auparavant. Mais au début, on a donc une performance musicale de Booker T, de Bad Funny. Donc, écoutez, pourquoi pas. Mais bon, nous, on va commencer par pronostiquer quand même les premiers matchs. Hein, parce qu'on peut pas trop pronostiquer une performance musicale. Donc, le premier match, c'est donc le WWE Women's Tag Team Championship, un tag team match entre Asuka et Charlotte. Donc Charlotte qui a fait son retour il n'y a pas si longtemps que ça, si je dis pas de conneries, et qui s'est donc alliée à Asuka, qui sont donc les actuelles championnes par équipe féminine, et Asuka qui est aussi la championne d'Euro, hein, contre Nia Jax et Shayna Baszler qui elles étaient les anciennes championnes par équipe. Donc moi personnellement je pense qu'on va avoir un bon match entre ces quatre catcheuses. Malgré que le match me hype pas, je pense quand même que le match va plutôt être divertissant. Étant donné qu'elles viennent juste de remporter les titres par équipe féminin, si je dis pas de conneries, je pense qu'elles vont conserver donc. Donc pour moi, je vais donc miser sur Asuka et Charlotte Flair, tout simplement. Ok, donc on passe au match suivant qui fait un peu polémique. Enfin, qui fait polémique quand même pas, mais bon. Le WWE Championship, donc un single match, entre Drew McIntyre, l'actuel champion WWE, contre Goldberg. Ou dirais-je Oldberg. Ok, c'était pas nécessaire, je pense. Donc là, sans suspense pour moi, personnellement, je vois une victoire, bien évidemment, de Drew McIntyre. Voilà, je pense que c'est... Bon, en ce qui concerne la rivalité, moi, personnellement, je suis pas plus à fond dedans, honnêtement. Voilà, je suis pas plus à fond dedans, c'est pas une rivalité qui me fait rêver, personnellement. Le match va durer quoi? Il va peut-être durer 5 minutes max. Voilà, ça va se finir par un Claymore kick. Puis victoire de Drew McIntyre hein, pour moi. Hein, donc bon, rien de bien ouf personnellement. Et Drew McIntyre doit bien sûr gagner. Hein. Ils n'ont pas intérêt à faire gagner Goldberg. Sinon ils vont m'entendre. Donc on passe au match suivant. Ok, donc Roman Reigns contre Kevin Owens pour le titre universel. Donc Roman Reigns qui est donc l'actuel champion universel. Et c'est un last man standing match. Donc c'est le dernier homme qui est debout qui gagne le match. Voilà. Donc rivalité plutôt cool entre Roman Reigns et Kevin Owens. Là pour le coup, c'est une rivalité qui me plaît vraiment bien. Elle dure maintenant depuis quand même quelques mois, mais honnêtement c'est vraiment pas mal. On a vraiment eu des bons matchs entre les deux. Donc on a vu quand même Kevin Owens se tenir tête à Roman Reigns. Hein. Roman Reigns qui avait toujours besoin de Jey Uso, pardon. Et donc ça prouve quand même que Kevin Owens tient vraiment tête à Roman Reigns. Après, bon, bien sûr, je pense que Roman Reigns va bien sûr conserver son titre, hein, logiquement. Voilà, Roman Reigns qui est en ce moment au top. Donc ça serait quand même dommage de lui faire perdre le titre. Mais d'un côté, Kevin Owens n'est pas pour autant décrédibilisé parce qu'on voit vraiment qu'il réussit à tenir tête. Et en fait, à chaque fois que Kevin Owens perd, entre guillemets, c'est parce que on a justement une intervention de Jey Uso. Donc, ce qui fait donc que ça ne le décrédibilise pas du tout. Et même au contraire, ça le refait sortir en plus grand, je trouve. Donc, c'est vraiment cool. En ce qui concerne le match, je pense qu'on va avoir un très bon match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de violence. Mais pour moi, donc, victoire de Roman Reigns. Ok, donc là, on passe au Royal Rumble match féminin. Voilà. C'est très intéressant. Donc, les participantes, il y en a encore 18 à déterminer, pour vous dire. Donc là, pour l'instant, en participantes, on a Nia Jax, Charlotte Flair, Bianca Belair, Bayley, Dana Brooke, Mandy Rose, Peyton Royce, Alexa Bliss, Shayna Baszler, Tamina, Ruby Riott, Liv Morgan et donc 18 à déterminer. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que
il y a... Moi, je verrais 2 catcheuses potentiellement remporter ce Royal Rumble. Premièrement, je verrais Bianca Belair. Voilà, Bianca Belair, ça m'étonnerait vraiment pas si elle gagne le Royal Rumble. Elle le mérite, hein, clairement. Mais d'un autre côté, on a aussi Alexa Bliss. Alexa Bliss avec son nouveau personnage. Elle s'est assemblée avec le Finn et tout. C'est vraiment cool. J'aime bien son nouveau personnage. Donc j'hésite vraiment entre ces 2 catcheuses personnellement. Mais c'est que Bianca Belair, je la verrais vraiment bien remporter le Royal Rumble. Sachant qu'elle pourrait rentrer donc en rivalité avec Sasha Banks. Contre Sasha Banks, si je dis pas de conneries. Après, c'est qu'un Alexa Bliss Sasha Banks avec le nouveau personnage d'Alexa Bliss, ça pourrait être cool aussi. Je vais quand même prendre le risque, je pense, de miser sur Bianca Belair. Après, honnêtement, pour le reste des catcheuses, je vois vraiment pas, genre par exemple, une Nia Jax gagner, Charlotte Flair pareil, je la vois pas du tout gagner. Étant donné quand même qu'elle a déjà gagné l'édition précédente, à mon avis, ils vont pas non plus en abuser. Voilà. Nia Jax pareil, Tamina pareil, Ruby Riott, ça serait impossible, hein, je suis désolé. Liv Morgan, j'accroche pas du tout avec cette catcheuse, j'ai jamais accroché avec cette catcheuse, donc pour moi c'est mort aussi. Donc Peyton Royce pareil. Quoique Peyton Royce, pourquoi pas. Si elle est bien utilisée, ça peut vraiment donner quelque chose de bien. Mais je vais rester sur mes 2 choix personnellement. Donc Bianca Belair ou Alexa Bliss personnellement. Voilà. Allez, on passe donc au dernier match qui sera donc le Royal Rumble cette fois-ci masculin. Et cette fois-ci on a 13 catcheurs à déterminer. Donc on a Daniel Bryan, c'est celui qui avait annoncé sa participation en tout premier. Bobby Lashley, AJ Styles, Randy Orton, Otis, The Miz, Jey Uso, Cesaro, Jeff Hardy, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Big E, Shinsuke Nakamura, Sheamus, John Morrison, Edge, Mustafa Ali. Et on en a encore 13 à déterminer. Donc là c'est intéressant, c'est très intéressant. Il y a plusieurs catcheurs qui pourraient gagner. Je vois même des scénarios assez furfulents, enfin je sais plus comment on dit ça. Bref, en tout cas c'est vraiment intéressant. Alors premièrement, Daniel Bryan, je le verrai gagner le Royal Rumble. On sait que Daniel Bryan a un très bon palmarès, hein, du côté de la WWE. Je crois qu'il a même gagné tous les titres, mais je suis pas sûr. Mais ce que je sais, c'est qu'il a jamais gagné un Royal Rumble. Si je dis pas de conneries, il a jamais gagné un Royal Rumble. Donc ça serait vraiment intéressant de faire gagner Daniel Bryan pour qu'il rentre en rivalité avec, pourquoi pas, Roman Reigns. Mais d'un côté, Jey Uso, qui participe aussi au Royal Rumble, pourrait gagner le Royal Rumble et affronter Roman Reigns. Ça serait assez bizarre parce que maintenant les deux sont alliés, mais c'est un scénario qui est tout à fait possible, hein. Avec la WWE, on peut s'attendre vraiment à tout. Tac. Ensuite, on en a 13 à déterminer. Allez, soyons fous, à la 30e place, je verrais bien CM Punk venir, tout simplement, et gagner le Royal Rumble. J'y crois très moyen, mais on sait jamais, hein, donc retenez ça. Mais non, plus sérieusement, je pense que Daniel Bryan ou Jey Uso pourraient gagner le Royal Rumble. Voilà, je suis complètement fou, oui, totalement, je mise sur Jey Uso. En vrai, c'est totalement possible. Même si pour moi, le choix le plus logique serait bien sûr de faire gagner Daniel Bryan. Honnêtement, ça serait vraiment cool pour lui, sachant qu'il n'a jamais gagné un Royal Rumble. Donc on verra. Après, il ne faut pas oublier qu'il y en a 13 à déterminer. Donc ça se trouve, ça sera vraiment pas Daniel Bryan et ça sera dans les 13 à déterminer. Donc de toute façon, on verra ça. Mais voilà, c'est donc la fin de mes pronostics pour ce Royal Rumble 2021. J'espère qu'on aura des surprises, hein, parce que ça reste quand même un Royal Rumble. Et justement, le Royal Rumble, qui dit Royal Rumble, dit que la route vers WrestleMania commence. Et qui dit que cette route WrestleMania va être hypante? Tout simplement parce qu'il va avoir le retour du public. Voilà, c'est vraiment la news qui m'a fait kiffer. Donc bien sûr, je crois que ça se fera à l'AT&T Stadium. De toute façon, je vous ferai une vidéo plus détaillée, je pense. Parce que des bonnes choses arriveront sur la chaîne. D'ailleurs, bonne année, hein. Voilà, je le dis à la fin, bonne année, parce que c'est vrai que c'est la première vidéo de 2021, il me semble, hein. Donc bonne année, voilà. On est le 26 janvier, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De bonnes choses arrivent sur la chaîne, en tout cas, je l'espère. Nous, on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.